L'année 2023 à l'Agence congolaise des grands travaux a été une année d'intenses activités et de grandes réalisations. Tous les secteurs d'activité de ce service public à caractère technique, rattachés au ministère des Infrastructures et Travaux publics, œuvrant dans le domaine des routes, chemins de fer, voiries, ports, aéroports, architecture, génie urbain, énergie et construction hydraulique, ont fonctionné à plein régime. Cette année 2023 a également été l'année consacrant l'élargissement de la couverture de la CGT qui a atteint l'ensemble de la République démocratique du Congo à travers ses 8 directions provinciales en plus de sa direction générale basée dans la capitale Kinshasa. C'était le vœu de la nouvelle administration qui a pris la conduite de la CGT fin 2022. Justement, reculons légèrement si vous le voulez bien en 2022. Il a été organisé le 2 décembre à la CGT la cérémonie de remise et reprise entre l'équipe dirigeante sortante qui avait à sa tête Charles Médard Ilunga et celle entrante que dirigera Nico Nzaou, ancien DGA de cette structure. C'est le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics qui avait présidé la cérémonie au nom du ministre des tutelles Alexis Guissaro. À Nico Nzaou, il a été adjoint Jean-Claude Midombouete qui jouera le rôle de directeur général adjoint. La répartition des tâches arrêtée par l'équipe a confié au DGA l'administration et les finances, tandis que le pilotage stratégique de l'entreprise restera de l'apanage du DG. Lors de sa première prise de parole, outre le raffermissement des concessions et des projets sous financement du Trésor public, Nico Nzaou avait annoncé des efforts à faire afin d'orienter le financement du programme sino-congolais pour couvrir tout le territoire national. Aujourd'hui, le président de la République a mis à renouveler notre confiance en nous et nous ferons en sorte que nous puissions mériter cette confiance. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous des infrastructures à travers tout le pays. Nous devons dire qu'avec le programme sino-congolais, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais nous, en prenant les rênes du pouvoir maintenant, nous voulons que chaque province ait au moins un projet. Revenons-en donc à cette rétrospective 2023. Décembre, les parties prenantes au projet Kasomeno Kasenga Mwenda se sont réunies l'avant-midi du vendredi 1er décembre pour une séance d'évaluation du projet. Pour cette première réunion, après la signature du protocole d'accord de gestion commune du poste frontière à arrêt unique de Tchaloué à Lusaka en Zambie, il a été tout naturellement question de voir le chemin parcouru par le projet, les ajustements à y apporter en vue d'un aboutissement heureux de ce dernier. Le même vendredi 1er décembre, en début d'après-midi, l'Agence congolaise des grands travaux avait reçu la visite de l'entreprise SIDIC. C'est une jointe venture entre le gouvernement de la RDC et Aris 2P avec laquelle le gouvernement de la République a signé un partenariat pour le développement de la zone économique spéciale Kin-Malébo. Du 4 au 7 décembre 2023, il s'est tenu à l'hôtel Pullman de Kinshasa une formation sur le renforcement des capacités dans les projets de partenariat public-privé en RDC, leur opportunité et leur impact sur le développement. Au cours de cette session de formation, organisée par Think Tank RDC Stratégie, il a été principalement question d'aborder le cadre légal et institutionnel des PPP en RDC, de saisir les enjeux et perspectives pour leur bon rendement. Lancement en début d'après-midi le 11 décembre des travaux de modernisation de l'aéroport de Lodja dans la province du Sankuru par le directeur général de l'agence de coordination, de suivi et de pilotage des conventions de collaboration assisté du gouverneur de province Jules Lodi. L'on avait noté à cette cérémonie la présence de toute la notabilité sankuroise qui voit enfin le bout du tunnel du calvaire de fréquentation de leur terroir par voie aérienne. Au nom du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le directeur de la direction de gestion des projets financés dans le cadre des conventions de collaboration et par le Trésor public avait pris la parole. Autre lancement, le mercredi 13 décembre des travaux d'aménagement de Lumumba-Ville par le directeur général de l'APSC, représentant le ministre des Infrastructures et Travaux publics. La cérémonie a vécu à Onaloa, l'une des communes de Lumumba-Ville dans le territoire de Katakokombe. Les travaux de cet aménagement de Lumumba-Ville prévoient la construction de la voie d'accès à cette ville partant de la cité de Tchumbe, ainsi que la construction du bâtiment administratif qui abritera tous les services utiles à une ville moderne. Toute la deuxième partie du mois de décembre, l'Agence congolaise des grands travaux a participé à la 45e édition de la Foire internationale de Kinshasa. C'était dans l'enceinte de l'échangeur de Limete sous le thème FIKIN 2023, Renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent.
Les experts de la CGT y ont exposé plusieurs équipements pour la conception des études, dont des drones IBI et Airbotics, sous les explications des ingénieurs de l'ADED. Novembre. Tout le long du mois, le directeur général Nico Nzaou était au contact du projet de construction et de modernisation de la route Nzolana dans sa seconde phase. Il était question de finaliser les expropriations et construire finalement cette route qui connectera le quartier Upen à Kintsuka en passant par Sangamamba et Malueka après avoir vaincu les érosions. Un suivi permanent et payant car au final, le 14 novembre, le président de la République a été convié à ouvrir officiellement cette route au trafic. La route Nzolana, c'est un total de 8 km 500 de routes revêtues, la construction du pont Moleka en béton précontraint, la lutte anti-érosive sur 1 km de long au site Nzambayandangi, niveau et 4000 mètres de collecteurs. Il y sera ajouté l'éclairage public et la signalisation tant horizontale que verticale. C'est encore au mois de novembre, le 27, que le directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux avait lancé la seconde phase des travaux de la route Ingudi-Idiofa. Il était question ici de mettre en œuvre les assainissements qui protègent les travaux de la première phase qui avait couvert 6 km de la voirie de la cité. Ceci permettra également d'envisager à l'avenir les travaux de la prochaine route qui prendra la place de l'actuelle piste encore en terre qui mène vers Ingudi au croisement avec la route nationale numéro 1. Novembre toujours, une équipe d'ingénieurs de l'ACGT en provenance de Kinshasa a séjourné dans l'ancienne province du Bandundu pour la collecte des données relatives aux études techniques de réhabilitation de la mairie et l'hôpital général de Kenge ainsi que de la voirie et l'hôpital général de Kikwit. Nous sommes là dans l'ancienne province du Bandundu. Jeudi 16 novembre, la CGT a accueilli le directeur général de l'Institut national des archives du Congo, INACO en sigle, venu évaluer la conservation des archives de cette structure. Le professeur Aimé Kassongo Mandé avait à l'occasion rencontré le directeur général de la CGT en compagnie de certains de ses collaborateurs pour un moment d'échange. Vendredi 17 novembre, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics de la RDC, Alexis Gisaro, et celui du commerce de la Zambie, Chipoka Moulenga, ont signé l'accord commun de gestion du poste frontière à arrêt unique du projet Kasomeno Mwenda que nous évoquions en début de cette rétrospective. C'était à Lusaka en Zambie, en présence de l'ambassadeur de la RDC, M. Bapaga Tepupileka Serge Didier. C'est aussi au cours de ce mois de novembre que la CGT a dévoilé la maquette de la prochaine université de Mbandaka. L'on se souvient que le 22 décembre 2022, de passage en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, le président de la République avait promis à la population la construction d'une université moderne aux standards internationaux. À fin novembre 2023, la CGT qui a reçu la mission de manager ce projet a annoncé que tout est fin prêt pour le début des travaux. Octobre, Hakainde Hichilema, président de la Zambie, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RD Congo, ont procédé le 2 du mois à la pose de la première pierre pour la construction du pont Obané sur la rivière Luapula à hauteur du village Tchaloué dans le cadre du projet de construction de la nouvelle connexion de la RDC à la Zambie à travers la route Kasomeno-Kasenga-Tchaloué. Des détails techniques du projet qui avaient été donnés par l'ingénieur Nico Nzaou, DG de la CGT. L'on retient 92 km de route à construire en RDC, un pont de 350 mètres à jeter au-dessus de la rivière Luapula, 83 km de route à réaliser en Zambie et un poste frontalier à arrêt unique à la frontière à Tchaloué-Kabila. Le projet est réalisé par le groupe GED Africa. Un jour plus tard, soit le mardi 3 octobre, mise en service du poste frontalier de Lukangaba avec son port sec, toujours dans la province du Haut-Katanga par le chef de l'État, en même temps que la route de 144 km qui fait partie intégrante du projet. L'ensemble a coûté 229 millions de dollars américains obtenus de la firme GIU et construit par la société chinoise CCECC. Alexis Gisaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, avait salué dans son allocution les efforts de la CGT qui ont abouti à cette performance.
À Clichy, en France, du 2 au 17 octobre 2023 s'est tenue une formation sur la gestion des contrats de partenariat public-privé qui s'inscrit dans le volet marché public et contrats de l'offre de perspective et qui a pour but de renforcer les capacités des acteurs publics en abordant plusieurs questions clés du domaine. La CGT y avait envoyé son coordonnateur du pôle juridique. Jeudi 12 octobre 2023 a vécu le lancement à 18h heure de Nkamba des travaux de construction et de modernisation de la route de la Passion allant de Mbanza-Ngungu à Nkamba par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières, M. André Wamesso. 68 km 500 de routes sont concernés. Ce linéaire couvre l'accès à la cité, Savoirie et la route qui mène à l'aérodrome de Nkamba. Le même jeudi 12 octobre, nous prenions connaissance de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 1, tronçon Mbujimayi-Mweneditu. L'entreprise poursuivait avec les travaux de construction des caniveaux en maçonnerie de Moellon vers le PK 44, la mise en œuvre des accotements en terre vers le PK 27 et la protection des talus par des pérés maçonnés du PK 25 au PK 28. Le mercredi 18 octobre 2023, au ministère des ITP avait vécu l'ouverture de l'évaluation de la concession Kasumbalesa Mokambo Sakanya. Durant 3 jours, il avait été question pour le comité d'évaluation de procéder à l'évaluation des travaux exécutés, l'évaluation des recettes mobilisées pendant la phase de préexploitation, actualiser le modèle financier de la concession et produire un avenant à la convention de base. Octobre toujours, Alexis Guizarro a été le 25 du mois sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Bukavu et Kamanyola. C'était pour voir l'avancement des travaux qu'il a lui-même lancé. Le 22 juillet de la même année, le ministre avait ainsi palpé du doigt les difficultés que vit ce projet, difficultés apportées par le climat de la zone qui freine l'avancement des travaux qu'exécute l'entreprise chinoise Cisco SA. Les études sont l'un des atouts majeurs de la CGT, sinon sa spécialité première au pays. Au mois d'octobre, des équipes sont allées dans la province du Haut-Ouélé pour une mission de collecte de données de l'axe Isiro-Poko, longue des 133 km. Cet axe figure sur les projets que prendra prochainement en charge le financement du programme sino-congolais. C'est encore en ce mois d'octobre qu'a vécu la réception définitive des voiries dont la ville de Lubumbashi a bénéficié des fonds obtenus de la mise en concession de la route Kasumbalesa-Lubumbashi. La même commission de réception avait également provisoirement réceptionné la route Kasumbalesa. Dernière activité à signaler pour ce mois d'octobre, c'est cette prise de contact entre l'exécutif de la province du Tanganyika à travers Madame le gouverneur et la délégation mixte de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions de collaboration APSC un sigle, l'agence congolaise des grands travaux ACGT et la société Shengtun, filiale congolaise de Shengtun Mining Group, qui est une société basée en Chine qui a émis le vœu de financer des travaux de grande envergure axés sur le développement de la province du Tanganyika. Septembre, une équipe composée d'architectes, d'auditeurs, de juristes en provenance de l'Agence congolaise des grands travaux qui a joué le rôle de maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, équipe à laquelle s'est joint d'autres services de la même tutelle dont le bureau technique de contrôle, l'entreprise idéale et le bâtiment civil, a procédé le mardi 5 septembre à la réception provisoire des travaux de construction de la piste d'athlétisme exécutée au site du Stade des Martyrs par l'entreprise Grégory International dans le cadre des ouvrages des 9e Jeux de la francophonie. Vendredi 8 septembre, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, assisté de plusieurs collaborateurs dont son adjoint Jean-Claude Mido, a reçu dans son cabinet de travail la commission des bâtiments et des travaux publics de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, conduite par son président. Au menu des échanges, la mise en œuvre de la sous-traitance des projets pilotés par la CGT, notamment sous le financement du programme sino-congolais. Le 9e mois de l'année a aussi été marqué par cet atelier du noyau qualité, organisé au bénéfice des acteurs du système de management de qualité dans la salle René Bickens, au Centre d'études pour l'action sociale, c'est pas son sigle. C'était le jeudi 21 septembre. Septembre toujours, route bypass, démarrage le mercredi 27 du mois des travaux de construction d'un dallo au niveau de Massangambila par l'entreprise Crec 7 sous la supervision de la CGT.
Vendredi 22 septembre, il a été procédé à la réception définitive des travaux de lutte anti-érosive aux abords du cimetière Mbenseke sur la RN1 Kinshasa-Matadi, survenue en 2019. Cette érosion avait emporté une partie du cimetière, laissant à nu des tombeaux au grand désarroi de la population. Les travaux initiés dans la foulée ont été exécutés par Crixet sous un financement de la Société des péages du Congo. Mercredi 9 août, Jean-Claude Midombouete, directeur général adjoint de la CGT, a accompagné Freddy Chemboyodi, directeur de l'agence de pilotage, dans la visite du centre culturel que construit la Chine à Kinshasa. Du 31 juillet au 4 août, 2 ingénieurs de la direction d'études et développement de la CGT, à savoir M. Agé Mavambu et Daniel Kalenga, ont séjourné dans la province du Congo central pour la reconnaissance de cette route en compagnie de M. Paulo Gomez de Mota Angil, entreprise portugaise intéressée par cette concession. La reconnaissance de la RN1 a ainsi porté sur son tronçon allant de Kinshasa à Matadi jusqu'à Mwanda pour une longueur de 540 km. Août toujours, une délégation mixte venue de Kinshasa, conduite par le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Midombouete, a séjourné du 15 au 22 du mois dans la partie est de la République. L'objectif de cette mission était de remettre officiellement les stades de Goma et Bunia aux provinces pour usage. 26 experts de la direction des études et développement ont suivi du 22 au 29 août 2023 à l'immeuble Paul Panda une formation sur la conception et calcul des ponts suivant les normes Eurocode. Ces notions ont été dispensées par 2 formateurs venus de Belgique, à savoir l'ingénieur Christian Bassunga et l'ingénieur Gilles de Moubiala. L'objectif de la formation était de renforcer les compétences de la CGT dans le domaine de la normalisation et de la maîtrise des Eurocodes en particulier, pour ce qui est des calculs et du dimensionnement des structures de génie civil. C'est encore en ce mois d'août que l'on a parlé de la relance du programme sino-congolais avec des travaux lancés un peu partout sur le territoire national. Les 2 structures congolaises présentes dans le programme, à savoir l'agence de pilotage et la CGT, avaient relancé officiellement et solennellement le programme sino-congolais le mercredi 21 juin 2023. C'était au cours d'une rencontre au siège de la PSC en présence de l'entreprise Cisco SA. Dans la suite de cette activité, à l'Agence congolaise des grands travaux, il y a eu signature des contrats des projets de la tranche de 150 millions de dollars américains du financement du programme sino-congolais et la relance effective des travaux sur terrain sur différents projets par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro. Nous pouvons sur cette liste citer notamment la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et le nouveau stade de Bukavu au sud Kivu, la route Nzolana à Kinshasa, la route Mbujimai-Mweneditu dans les provinces du Kasaï oriental et la Lomami, ou encore la route Monterne Tchela-Singini dans la province du Congo central. 16 août, une équipe de la CGT composée du responsable des ressources humaines, des juristes, des ingénieurs, des environnementalistes ainsi que de la mission de contrôle du projet Nzolana avait procédé à une sensibilisation et une évaluation de la situation des expropriations avec les riverains sur place même. La rencontre avait eu lieu dans l'enceinte de la paroisse Amour des Dieux, située sur l'avenue Kinshasa. Important à signaler, c'est en ce même mois que le projet de la route Nzolana est entré dans sa phase de mise en œuvre de la couche de roulement. Juillet, effectivité de la relance du programme sino-congolais, lancement le samedi 15 juillet au village Mangala dans le Congo central, des travaux de réhabilitation de la route Monterne Tchela-Singini par le ministre d'État, ministre des ITP, Alexis Guissaro. Samedi 22 juillet, au groupement Nyangezi à 25 km de Bukavu, en territoire de Walungu au sud Kivu, le ministre des ITP a lancé les travaux d'achèvement de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et ceux de finalisation du stade de Bukavu. Les formations sont en continu à la CGT du 24 au 28 juillet dans la salle de réunion de l'immeuble administratif du gouvernement nommé Paul Panda. 12 ingénieurs de la direction des études et développement ont suivi une formation sur la conception des aménagements hydroélectriques pour les études des travaux d'infrastructure.
En séjour de travail dans la province du Sud Kivu, le directeur général de la CGT a réuni les cadres et agents de la direction provinciale pour un moment d'échange le 23 juillet. Au menu de ces entretiens, un réarmement moral pour affronter la multiplication des projets avec la relance des travaux du programme sino-congolais. Ouverture le mardi 25 juillet 2023 des travaux d'évaluation du contrat de concession de la route nationale numéro 1 tronçon Kinshasa-Matadi au ministère des ITP. Alexis Guissaro, qui a ouvert ses assises de 2 jours, a expliqué le contexte particulier qui entoure cette évaluation pour cette année. C'est notamment un cheminement vers la fin de cette concession. Juillet toujours, la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, a commencé avec la réception des travaux des ouvrages des 9e Jeux de la francophonie. Premier concerné, les ouvrages du site du Stade des Martyrs, dont le centre d'information technique des Jeux et le stadium jumelé de basket et de handball. Juin, dimanche 11 du mois, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, en séjour de travail dans la province du Katanga, a visité la route Kasomeno-Kasenga qui fait partie du projet Kasomeno-Mwenda, projet qui vise à apporter une nouvelle connexion de la RDC à la Zambie sans passer par Kasumbalesa. Il a été guidé dans cette visite par Nico Nzaou, le directeur général de la CGT. Du mercredi 13 au jeudi 14 juin, les parties prenantes au projet procèdent dans la province du Haut-Katanga à la réception des travaux de construction de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya et du port sec de Sakanya. Le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou, a à l'occasion visité le projet avec à ses côtés toutes les parties intéressées, dont le ministère national des ITP, celui provincial, l'office des routes, la division provinciale des travaux publics et les responsables des cités traversées par le projet. Mardi 13 juin, en séjour de travail dans l'espace Grand Katanga, le directeur général avait rencontré les agents et cadres de la direction provinciale pour l'espace Grand Katanga. Il était question dans cet échange de davantage les motiver en vue d'un meilleur rendement. Juin toujours, la nouvelle équipe dirigeante de la délégation syndicale de la CGT, élue au mois de mai, a officiellement pris les commandes le lundi 19 juin. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise entre le président sortant, M. Charlie Tabou Matamba, et celui entrant, M. Ludovic Lemandi. Mais les agents et cadres de la CGT se sont retrouvés le lundi 1er mai pour célébrer la fête du travail. C'était une occasion pour le syndicat de la CGT d'appeler les agents à l'unité et l'abnégation pour faire face aux défis du moment. Vendredi 19 mai, il y a eu l'Assemblée générale des agents. Organisée par l'employeur, ce rassemblement a été l'occasion pour 3 syndicats de présenter leur structure en vue des élections syndicales exercice 2023-2026. Une formation sur la passation des marchés publics organisée à l'intention des experts de l'ADED et de la CGPMP du 25 au 30 mai 2023. Elle s'est clôturée donc le mardi 30 mai en début d'après-midi. Dispensée par M. Jean-Pierre Moukadi, expert PMP, la formation avait effectivement renforcé les capacités des participants. À l'Agence congolaise des grands travaux, il y a eu le lundi 29 mai 2023 l'élection de la délégation syndicale pour 2023-2026. C'est la liste du syndicat des travailleurs ACGT STACGT en sigle qui a été élue à tous les niveaux. Mais toujours, une formation des ingénieurs de l'ADED sur la métrologie a été dispensée par le docteur, ingénieur civil et professeur hydraulique à la faculté polytechnique de Montréal, Fouamba Moussanji. Le professeur avait notamment évoqué plusieurs points dont les principes métrologiques en génie civil, les études topographiques, les études hydrauliques, les études géotechniques, l'organisation et contrôle des données extraites avec les équipements pour les utiliser dans le cadre d'une analyse. Vendredi 26 mai 2023, Jean-Claude Midombouete est allé inspecter l'avancement des travaux des ouvrages des 9e Jeux de la francophonie. Sous la conduite du directeur adjoint Raphaël Boukoumba qui suit ce projet depuis l'attribution du contrôle et surveillance à la CGT. Il a commencé par les différentes constructions en cours au site du stade Tata Raphaël pour finir par le stade des Martyrs.
La CGT a reçu le lundi 8 mai la visite du conseiller spécial du président de la République chargé des ressources extérieures et suivi des projets, M. Doumbi Kabanou Joe. Il était question pour ce dernier de s'imprégner du fonctionnement de la CGT, des capacités et des atouts de ce service public rattaché au ministère des ITP dans un contexte où au pays, les besoins en termes d'infrastructures sont immenses. Mardi 9 mai 2023, une équipe constituée du ministère provincial des ITP, de la ministre provinciale du Plan et du Budget, ainsi que du DIRCAB du gouverneur de la province du Kasaï oriental, avait inspecté la route nationale numéro 1 dans son tronçon allant de Mbujimaï vers Mweneditu. Au cours de cette descente, la délégation avait identifié les sites discutés au Conseil des ministres pour la construction des infrastructures à caractère social financées par le projet, dont une école et un forage d'eau. C'est toujours au courant de ce mois de mai que le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, urbanisme et habitat a visité le projet de construction de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania en compagnie des experts locaux de la CGT. David Moukeba s'était dit satisfait de cette réalisation qui rentre dans le bilan des actions du président de la République, Félix Tshisekedi. Avril. Samedi 1er du mois, le directeur général de la CGT avait inspecté les sites où se déroulent les travaux d'infrastructure qui abriteront les 9e Jeux de la francophonie. C'était sous la conduite du chef de projet, Raphaël Boukoumba, avait permis au DG de constater l'arrivée des premiers containers, des éléments préfabriqués pour le montage des bâtiments. Du 29 mars au 5 avril, une formation a été organisée à l'intention des agents de la direction de l'audit et contrôle de la CGT. Il a été question pour les formateurs de renforcer les capacités professionnelles des membres de la direction de l'audit et contrôle sur les ABC de ce domaine. En 4 modules, 3 enseignants avaient entretenu l'auditoire. Après une longue période de préparation et d'écriture, le corpus normatif Eurocode a été mis en place. L'Eurocode 7 est un des derniers nés de cette série des normes traitant des calculs des structures. Il permet une certaine uniformisation des pratiques au niveau européen pour le calcul des ouvrages géotechniques. Cet Eurocode a été transmis aux experts ACGT lors de la formation suivie du 7 au 12 avril 2023. Avril encore, du 22 au 24 du mois, à la Téné de la Gombe à Kinshasa, la CGT a marqué de sa présence la 10e édition de la Semaine de la Science et des Technologies qui avait pour thème 10 ans des sciences et des technologies au service de la jeunesse, victoire du passé, espoir du futur. 12 avril, le directeur général adjoint a présidé une séance de travail avec le BIC Contracting des Émirats Arabes Unis. Ce sont des nouveaux investisseurs qui ont frappé au portillon de la CGT. BIC Contracting Dubaï, avec à sa tête son CEO, est arrivé en RDC pour une prospection des marchés, notamment dans le domaine des infrastructures de base. Jeudi 13 avril, séance de travail de prise de contact entre la CGT et la firme belge Trafirode. Pour cette séance de travail, le DGA s'était fait entourer de ses principaux collaborateurs, dont les responsables de 6 directions et leurs adjoints. Il était question d'écouter ses potentiels partenaires du futur et voir les modes et mesures de collaboration. Trafirode de Lokeren est actif dans de nombreux domaines qui sont étroitement liés à la sécurité des infrastructures routières et l'entretien qui va avec. Vendredi 14 avril, Jean-Claude Mido, directeur général adjoint de la CGT, a visité le centre culturel que construit la Chine à Kinshasa. Localisé en face du Palais du Peuple, ce centre culturel sera le plus grand d'Afrique centrale et contiendra divers lieux de sciences, dont l'Institut national des arts. Mars, l'Agence congolaise des grands travaux a participé du 2 au 4 au Salon annuel des mobilités de Kinshasa. Organisé par ActuRoute sous le thème « Révisiter la mobilité à Kinshasa », c'est le directeur général adjoint Jean-Claude Mido-Mbouete qui avait représenté l'Agence congolaise des grands travaux à ses assises. Jeudi 2 mars, à Livingstone, en République de Zambie, les parties prenantes au projet de financement, de construction et de gestion de la route Kasumbalesa-Mwenda se sont réunies en vue de parfaire l'accord qui lie la RDC à la Zambie au sujet de cette nouvelle route qui connectera prochainement les deux pays. La partie congolaise avait été conduite par Nico Nzau Nzau, directeur général de la CGT.
Une délégation des femmes de la CGT a pris part le mercredi 8 mars aux assises organisées par le ministère du Genre et Famille à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits des femmes. Plusieurs allocutions étaient prévues autour du thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. La dernière semaine du mois a vécu la réception définitive des travaux de construction du stade de Goma en leur première phase. Il s'agit de l'infrastructure même du stade qui peut donc désormais accueillir des rencontres sportives. Il est situé à Mugunga, non loin du célèbre lac Vert. Mercredi 29 mars, la direction administrative et patrimoine de la CGT avait organisé une séance de travail pour l'intégration des nouveaux agents de ce service public de l'État. La cérémonie s'est tenue dans la salle de 40 places de l'immeuble administratif du gouvernement, appelé communément Tembena Tembe. Ils étaient 39, ces nouveaux agents. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, a effectué une visite d'inspection des chantiers des 9e Jeux de la francophonie en compagnie du directeur général de la CGT, Nico Nzaou. C'était le 21 mars. Cette descente du ministre sur ce chantier, à quelques mois du démarrage des Jeux de la francophonie, avait pour but de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de ces projets. Jeudi 16 février 2023, la CGT a procédé à la réception définitive de l'éclairage public de la ville de Kalemie dans la province du Tanganyika. Ce travail, réalisé par l'entreprise Énergie Plus RDC, qui avait obtenu une sous-traitance de Cisco SA, a été financé dans le cadre du programme sino-congolais. C'était le directeur général adjoint Jean-Claude Midombouete qui avait conduit la mission. L'Agence congolaise des grands travaux a une nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logo a été présenté par son directeur général au grand public le vendredi 24 février 2023 à travers une cérémonie d'échange de vœux au chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Au Kasaï oriental, dans la journée du 3 janvier, a vécu le lancement de la deuxième phase des travaux de réhabilitation de la route Mbujimaï-Mweneditu, longue de 130 km. Les 16 premiers kilomètres avaient été réalisés lors de la première phase. C'est Alexis Guissaro, ministre en charge des ITP, qui a procédé à ce lancement. Au mois de décembre 2022, une érosion avait coupé la route nationale numéro 1 à hauteur de l'endroit appelé Envrac. La CGT avait immédiatement activé son partenaire, la Sopeco, pour un rétablissement du trafic en toute urgence. Un travail acharné avait permis la réussite de cet exploit en 48 heures seulement. La situation de ce chantier au 11 janvier faisait état des travaux qui se poursuivaient avec la pose des caniveaux préfabriqués. En prévision de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo, le comité d'organisation a visité les sites où se dérouleront les manifestations. Le DG de l'Agence congolaise des grands travaux avait guidé l'étape de la cathédrale Notre-Dame du Congo, où l'entreprise CGCD avait effectué des travaux de rénovation. Le souverain pontife est arrivé en RDC le mardi 31 janvier. Il y est resté jusqu'au 3 février. Samedi 7 janvier, les femmes des services rattachés au ministère des ITP ont battu le pavé de quelques artères de la ville de Kinshasa à l'occasion d'une marche de santé et de sensibilisation à la bonne gestion des ouvrages des canalisations d'eau. On pouvait lire sur leurs éléments de sensibilisation des messages tels que « Action salvatrice de curage des caniveaux »,« Assainissons nos caniveaux » ou encore des traductions en lingala « Tobate la banzela na biso », entendez « Protégeons nos routes » ou encore « Tango toboaka kamatiti na caniveau, nini ekome la kabiso », traduisez à nouveau « Lorsque nous jetons des immondices dans les caniveaux, qu'est-ce qui nous arrive ?» Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a visité le mardi 10 janvier 2023, en compagnie de Nico Nzaou, le DG de la CGT, les travaux de construction des ouvrages qui abriteront les 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. À l'inquiétude formulée par les différents entrepreneurs au sujet du retard enregistré dans le paiement de leurs factures, le Premier ministre avait ce jour-là donné des assurances pour un apurement rapide de ces dettes afin de permettre la poursuite des travaux et leur clôture dans le délai. Dans le cadre de ces visites d'itinérance qui visent un affermissement des rapports entre les structures de sa tutelle, le secrétaire général aux ITP, Georges Koshi-Guimea, a eu une séance de travail le jeudi 12 janvier 2023 avec les cadres de l'Agence congolaise des grands travaux.
Jeudi 19 janvier, le chef du gouvernement, avec à ses côtés quelques collaborateurs dont le ministre d'État, ministre des ITP, a fait le tour des principaux chantiers de la capitale. Il a été voir les routes en construction, celles en réhabilitation, ainsi que des travaux des sites érosifs. Le DG de la CGT, qui agit comme maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP, a conduit la visite à l'étape du site érosif en vrac sur la route nationale numéro 1 à quelques encablures de la sortie de la ville de Kinshasa pour Matadi. Jeudi 20 janvier, les autorités du Bureau technique de contrôle et celles de la CGT ont convenu d'une collaboration permanente dans la conduite de ces deux entreprises étatiques, notamment en ce qui concerne les formations de leurs ingénieurs respectifs et l'utilisation des équipements de la CGT. C'est ce qui ressort de la séance de travail tenue dans la salle de réunion de la CGT de l'immeuble Likasi, séance de travail à laquelle avait pris part le directeur du BTC accompagné de certains collaborateurs. Ainsi s'achève donc la rétrospective des activités réalisées à la CGT, dont voici les adresses à travers l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, nous sommes à l'immeuble Likasi, à la place Royale à Gombe. Au Grand Kasaï, retrouvez-nous au numéro 74 de l'avenue Salongo, au quartier Moudiba dans la commune de Kanchi, en Mbujimaï. Au Grand Katanga, nous sommes à Lubumbashi, au numéro 367 sur l'avenue Kimbangu dans la commune de Lubumbashi. Au Grand Kivu, nous sommes à Nyangezi. Au Grand Équateur, nous sommes sur l'avenue Ruki numéro 2, au quartier Kongo-Assa à Mbandaka. Au Congo central, au numéro 3407, avenue Corniche, Bouima-Soyo, commune de Matadi, référence rond-point Bouima. À la Grande Orientale, nous sommes sur 36 boulevard du 30 juin, commune Makiso à Kisangani. Et au Grand Bandundu, c'est au numéro 6B sur l'avenue des Cliniques, quartier administratif du Plateau, commune Lukolela à Kikwit.